bienvenue dans ce nouveau vlog, pour une fois, non pas pour une fois, mais bon voilà, cette semaine, aujourd'hui, nous sommes jeudi 9 avril et je vous accueille en pyjama. Allez, pourquoi pas, tout simplement pour commencer ce vlog avec la présentation d'une petite boisson que j'ai préparée ce matin. Et je m'étais dit que j'avais envie de vous le partager. Oui, allez, on partage. Regardez-moi cette petite jarre qui est préparée pour la journée. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Eh bien, j'ai infusé du thé de palais d'été en fait. C'est vraiment un gros contenant, un gros sachet, exprès en fait pour plusieurs quantités de thé. Dedans, donc j'ai infusé, j'ai mis des rondelles de citron, des rondelles d'orange, de la menthe et un peu de miel et plein de glaçons. Et donc ici, je vais me remplir mon verre pour la matinée. Je vais donc regarder si jamais il y a encore moyen de trouver. Donc ce sont les infusions glacées. Dedans vous avez 4 goûts différents. Jardin tropical, jardin fruité, jardin suspendu et jardin de paradis. Et en fait ce sont des gros sachets. Voilà. Et que vous pouvez infuser avec soit de l'eau à température ambiante. Ça fonctionne très bien aussi. Puis vous n'avez plus qu'à mettre des glaçons et des fruits. On se retrouve pour la deuxième tenue. C'est parti pour la séance de sport. Ça fait déjà 2 jours que je ne l'ai plus fait et clairement le soir c'est un peu, voilà, j'ai un peu la flemme le soir, donc il faut que je fasse le matin. Ici il est déjà 11h30, j'ai passé plus de 2 heures pour le vlog de jeudi à monter. Il prenait du temps celui-là. Donc voilà, et du coup je me dépêche et on fait cette petite séance de sport, même si ça dure qu'une demi-heure. Non, je sais pas faire qu'une demi-heure. Faut que ça fasse 1 heure quand je commence. On ne sait plus s'arrêter. J'espère que vous aussi, vous continuez à être motivés. Il le faut, hein. On ne s'écoute pas, on se motive et on se bouge les fesses. Let's go. Ouais, c'est ça qui est bien. Je change de tenue à chaque fois que j'apparais devant vous. Normalement, ça doit être la dernière tenue de la journée. Quoique ce soir, il faudra quand même que je me rechange. Alors, et comme vous pouvez aussi le constater, pas vraiment de maquillage. En fait, quand il fait beau et chaud, comme ici ces derniers jours, clairement, j'ai un peu de mal avec le maquillage. Parce que souvent, je vais un peu au soleil, quoi. Donc... le maquillage, finalement, là, à ce moment-là, je n'ai pas besoin. En plus, je commence à prendre un petit peu bonne mine. Donc, voilà. La seule chose que je fais et que je vous recommande, hein, c'est Madame Valérie qui vous le dit, ou Maman Valérie, c'est comme vous voulez. Je vous le redis. On n'oublie pas l'indice solaire. Le 50, ne vous inquiétez pas, vous allez bronzer. J'ai des gratouilles. Alors, chez moi... quand on a le nez qui gratte, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui veut t'embrasser. Qui veut m'embrasser? J'espère que c'est mon homme. Donc, je disais, on n'oublie pas son indice solaire. Là, et alors là, on fait descendre aussi au niveau de son cou. Hein. Donc voilà, c'est ce que j'ai mis. Et si, comme moi, vous avez les sourcils pigmentés, tatoué plutôt, vous devez en mettre aussi pour protéger du soleil parce que c'est pas bon, ça va décolorer. Et donc bon, après ça sera pas trop joli. Ou alors vous mettez des très grosses lunettes. Je sais que j'avais acheté des grosses lunettes une fois pour justement pour ça, pour protéger un peu plus longtemps mon tatou des sourcils ou des sourcils. Allez, on descend parce que faut que je vous montre un truc. Ouais, faut que je vous montre un truc super important. Allez hop. C'est ça. Vous savez, si vous avez regardé mon vlog hier, je vous ai dit que je faisais des fudges.
que je connaissais pas. Et je peux vous dire que c'est une tuerie. Donc ça a bien fonctionné mon petit plat. La seule chose, c'est qu'il faut le mettre au congélateur pour que ça soit plus dur. Ici, voilà, je les ai sortis, je les ai mis au frigo. Mais rien ne vous empêche de les manger congelés en fait. Ça vous fait comme une petite glace. Mais c'est une tuerie ce truc. Même mon homme a validé. Il a dit, oh purée, ça c'est bon. Hein. C'est bon, mais c'est calorique. Hein. Donc, ici, il est exactement 14h20 et je ne sais pas combien de secondes. Et moi, je vous dis qu'il est l'heure de boire mon petit café avec cette petite douceur. Comme dirait Jennifer, au soleil, m'exposer un peu plus au soleil. Allez. On se retrouve. Non, je n'ai pas changé de vêtements, je suis toujours avec le même. On se retrouve donc pour la recette du jour qui va être des crackers aux graines de chia. Kia. Non, ça m'étonnerait que c'est graines de Kia comme la voiture. Non, les graines de chia. Est-ce que vous savez ce que c'est que les graines de chia? C'est ça. Et j'ai mené ma petite enquête pour vous donner des informations sur ce qu'est ou ce que sont les graines de chia. Déjà, il faut savoir que c'est une graine qui provient d'une plante un peu style comme la menthe et ça provient du Mexique. Ce que je ne savais pas, c'est que cette graine, elle est consommée mais depuis la nuit des temps. Elle est plus vieille que moi, dis donc. Elle est très riche en plein de choses. Alors surtout en protéines, donc ça c'est très sympa, mais aussi en magnésium, en potassium, elle est antioxydante. En fait cette graine elle est bonne pour plein de choses. Pour la digestion, le transit, pour une belle peau, elle serait même anti l'apparition de certains cancers. Il suffit en fait d'en manger 1 à 2 cuillères par jour. Alors cette graine de chia ne se mange pas comme ça nature, hein. Elle a besoin d'être mouillée pour avoir son aspect. Ça se mange pas comme ça. Ou alors je pense quand même qu'on peut le saupoudrer sur sa salade. Ça reste encore à vérifier. Alors savez-vous aussi qu'elle est super riche en calcium? D'ailleurs 100 grammes de chia, c'est à peu près 20% de notre apport journalier en calcium. Donc ça veut dire que ceux qui sont véganes, ben, ils peuvent remplacer leur partie calcium avec les graines de chia. Alors c'est réputé aussi pour être un anti-coupe-faim. Hein, quand on a envie de manger, en fait on se prépare par exemple avec du fromage blanc. Moi ça m'arrive d'en préparer, donc vous faites ça quelques heures avant au frigo ou la veille, hein. Parfois le soir je fais ça pour le lendemain pour un 10 heures et en fait ça gonfle un peu dans l'estomac et ça prend du volume tout en apportant pas de calories. Donc franchement la graine de chia c'est parfait quoi. Alors ces petites graines qui ont un goût neutre peuvent être utilisées pour des plats salés et sucrés, et comme je vous disais en fait en la mouillant ça fait un aspect un peu gélatineux qui peut remplacer les œufs. Donc voilà, c'est parfait dans certaines recettes. Si vous êtes vegan et que vous voulez pas utiliser les œufs, bah, vous pouvez utiliser les graines de chia. Donc c'est parti pour ces crackers aux graines de chia qui vient toujours de mon livre Superfood que voici, qui date septembre-octobre 2018. Donc vous ne le retrouverez plus, mais c'est un très bon magazine. Et donc il vous faut 40 grammes de graines de chia. Alors les graines de chia vous les trouvez maintenant en rayon en grande surface, hein, on arrive à les trouver maintenant. Il vous faut 72 grammes de farine, alors de riz complet. Pour ma part ça sera de seigle complet. Voilà, on va utiliser la farine que j'ai achetée la fois dernière à la ferme. Il faut aussi 2 cuillères à soupe d'huile de colza. Eh ben, je n'ai pas d'huile de colza, donc je vais mettre d'huile d'olive à la place. Voilà. Il vous faut 60 ml d'eau,
16 grammes de levure diététique ou de levure de bière. Je n'ai pas de levure diététique ni de bière. Je vais donc utiliser de la levure chimique comme d'habitude, on verra bien ce que ça va donner. Et il faut une pincée de poivre noir. Donc là, j'ai sorti du bon poivre qu'on avait acheté du côté de Reims. Un magasin extraordinaire, j'aimerais y retourner, dans lequel on trouve tous des poivres extraordinaires qu'on ne trouve nulle part ailleurs, à des prix très élevés, hein, on achète par gramme, et, mais qui procure un goût extraordinaire. Ça n'a absolument rien à voir avec le poivre qu'on achète en grande surface, hein, mais alors pas du tout. Bref, c'est parti, je regarde la recette et puis on est parti. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ah bah il faut, ça va, la première étape est facile, il faut préchauffer le four à 200 degrés. Je vais savoir le faire. Entre temps, on n'oublie pas de s'hydrater. Toujours avec ma petite mixture de ce matin. Et quand ça prend tout le temps de macérer, c'est encore meilleur. Première étape, il faut mélanger ceci avec cela. Alors ensuite, j'ai finalement utilisé donc mon robot, mais on peut le faire aussi à la main. Donc j'ai mélangé la farine avec les graines de chia. Et on va rajouter dedans l'eau, l'huile, le poivre et il faut mélanger. Je vais rajouter un peu de sel aussi. Et alors je vais rajouter un petit peu de népita. C'est une herbe corse. Donc voilà, ça forme une espèce de pâte qu'il va falloir réserver, reposer pendant 10 minutes. Ensuite, il va falloir poser sur une feuille de papier sulfurisé et de recouvrir d'une seconde feuille pour l'aplatir en fait. Voilà, pour faire une espèce de chose bien plate. Et il n'y aura plus qu'à la cuire pendant 20 minutes. Ça semble facile quand même. Est-ce que ça sera bon? That's the question. Bon, les 10 minutes sont passées. Je vais prendre donc ma pâte, je vais venir l'étaler. On prend une autre feuille qu'on va mettre dessus et on va venir aplatir tout ça. Bon voilà la super forme géométrique que ça a donné. Voilà, il n'y a plus qu'à mettre 20 minutes au four. J'ai vraiment hâte de goûter. C'est surtout que c'est pour demain avec ma collègue. Donc si jamais c'est pas bon, ma collègue elle va pas être contente. Hein. Alors petite chose à vous dire. Au début de recette, ils disent préchauffer le four. Ça sert à rien, il faut 10 minutes d'attente. Vous préchauffez le four au moment où il y a les 10 minutes d'attente, hein, parce que sinon le four il tourne pour rien. Ça sert à rien, c'est l'électricité pour rien. Voilà, on va attendre le résultat. Je crois qu'on m'appelle, mais entre temps il faut que je vous montre mon dessert du jour. Enfin mon 4h, enfin, mon 17h30. Regardez-moi ça. Ah, regardez. Non mais regardez. Regardez. Eh. Franchement, allez-y, plongez votre main. Je suis sûre que vous avez envie d'en goûter. Ah, je peux vous assurer que c'est super bon. Hein. Ah. Ananas, fraises, noix de coco râpée, de la menthe fraîche et une petite cuillère de miel pour les bons sucres. Ma foi, c'est trop bon. Donc on m'appelle. J'ai un petit peu peur de voir à quoi ça va ressembler. Ta 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 ta. Bon, voilà à quoi ça ressemble.
Ah, c'est dur. Je vais devoir goûter, hein. Je suis obligée de goûter pour vous montrer si c'est bon. Tu veux goûter un crackers? Tu veux goûter un crackers? Pas dans l'immédiat, non. Bon, tu regardes. Goûte un crackers. Le bout du truc, Ah. le bout, un tout petit morceau alors. C'est à quoi? Je sais pas. Goûte aux graines de chia. C'est toi qui me goûte en premier. C'est bon? C'est bon? Mhm. Allez, je goûte. Le chef, il a dit que c'était bon. Yar, t'as vu comment je cuisine bien en ce moment? Ouais, c'est pas normal. C'est bien le confinement en fait, hein? Allez, bonne promenade. Vous avez entendu le chef, ce qu'il a dit? Il a dit que c'était bon. Bon, je goûte. Je goûte aussi. C'est bon. Alors, c'est super bon. Et ça, c'est l'épaisseur. J'espère que, au niveau d'épaisseur, c'est suffisant. Donc, j'ai mangé un qui était fin, là. Mazette, c'est bon. Je suis fière de moi. Par contre, la prochaine fois, je pourrais au moins doubler la quantité. Parce que là, il n'y a pas grand-chose. Ça mérite un houmous avec ça, quand même. Hein. Mais bon, là, on va arrêter la cuisine aujourd'hui. C'est déjà pas mal. Donc, je vous conseille les fudges. Et alors, les crackers. Et vous avez vu, franchement, ça prend pas de temps. Hein. Ça va super vite à faire. Et surtout, ça coûte pas cher, quoi. Et en fait, dans vos crackers, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Là, j'ai mis des pitas, mais j'aurais pu mettre des herbes de Provence, par exemple. Ou des herbes paprika, ou des herbes italiennes, là, vous savez, n'importe quelle épice, du cumin. Ah ouais, j'aurais dû penser au cumin. Bref, vous avez compris. Ces crackers, ça pourrait être superbe avec un apéro avec plein d'amis autour d'un barbecue. Ouais, mais là, on est en confinement. Voilà, je vais vous laisser ici avec ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve, je sais pas quand. Parce que demain matin, je vais à l'école de 8h à midi. Donc ça sert à rien, je pense pas que je vais vous vloguer. Donc il n'y aura pas de vlog de vendredi. On verra samedi, dimanche. On verra un peu ce qu'il en est. En tout cas, portez-vous bien. Merci beaucoup. Ça y est, on monte un tout petit peu. Merci pour vos likes. Ça fait toujours plaisir. Ça m'encourage en tout cas. Merci pour vos petits mots. Et puis à très vite. Portez-vous bien. Kiss kiss.